Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Alors, en énergie principale, vous avez le valet d'épée. Donc, valet d'épée, ben, écoutez, c'est peut-être un nouveau projet ou quelqu'un de jeune qui est autour de vous, un esprit vif. Enfin, ou c'est vous qui êtes représenté comme quelqu'un de dynamique et qui, qui êtes curieux de la vie, qui avait peut-être une idée ou quelque chose de précis. Alors, votre challenge. Au niveau challenge, vous avez le roi d'épée. Alors là, on monte d'un cran, hein, même de deux, puisque le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un quand même d'assez autoritaire, mais c'est quelqu'un d'intelligent, de juste, d'honnête, mais bon, il a quand même son autorité naturelle. Donc en challenge, on vous dit de peut-être de retrouver votre autorité, hein, parce que valet d'épée, c'est quelqu'un de très timide, hein, c'est souvent représenté, ça représente une personne assez jeune, hein. Et le roi d'épée, là, en challenge, c'est quelqu'un qui s'affirme, hein. Donc voilà votre challenge. Et au niveau de votre force, ben, on parle de se défendre, hein. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se défend, qui n'hésite pas à se protéger. Et puis, il a cette facilité d'avoir certainement confiance en lui et de ne pas baisser les bras. Donc ça, c'est votre force. Alors, pour les célibataires, le célibataire, on vous voit avec le 10 de coupe. Alors, une très très belle image, hein, au niveau sentimental, hein. C'est vraiment l'abondance sentimentale, le bonheur en famille, la joie d'être en couple. Donc, vraiment une très très belle image une énergie pour votre vie sentimentale. Ensuite, nous avons pour les couples, on parle du 8 d'épée. Alors là, le 8 d'épée, eh bien, ceux qui sont en couple, vous avez une certaine peur une certaine peur. Il y a une période un petit peu d'instabilité, mais c'est plutôt mental, hein, parce que là, ça ne tient qu'à vous, couper vos liens et enlever ce bandeau. Donc, vous avez quand même l'impression d'être piégé, hein. Il y a un blocage mental dans votre couple. On va voir pourquoi après. Et pour les relations compliquées, bien écoutez, on parle du 2 de pentacle. Alors là, c'est certainement, vous recherchez de la stabilité, hein, parce que là, on voit le 2 de couple, hein, la personne qui jongle entre deux situations. Donc peut-être que vous vivez une triangulaire avec quelqu'un peut-être qui n'est pas libre. Et là, ça manque sérieusement de stabilité. Alors, à ce tirage, nous allons prendre le Spark of Love. Et puis, on va recouvrir chaque carte. Voilà. Voilà. En dos de deck, on parle du soleil. Donc, très belle énergie pour le mois de mars, hein, un beau soleil. On parle d'amélioration. Alors, avec le valet d'épée, on a le diable. Donc là, avec ce diable, on peut parler effectivement de dépendance affective. Peut-être que sur le mois de mars, comme la carte du 8 d'épée, vous vous sentez un petit peu dépendant de l'autre, hein. Il y a un lien affectif qui n'est pas peut-être stable, équilibré, et ça vous donne l'impression d'être dans une situation peut-être un peu toxique. Alors, au niveau de votre challenge, avec le roi d'épée, on parle de choix. Donc, effectivement, hein, dans la vie, on a toujours le choix de notre partenaire, on va dire, hein, du choix amoureux. Mais avec le roi d'épée, bon, c'est plutôt quand même quelqu'un d'assez autoritaire, hein.
Donc là, on parle de challenge, on parle peut-être de retrouver, de reprendre son autorité naturelle et de faire un choix, hein, au niveau affectif. Donc là, ça ne tient qu'à vous, pour améliorer les choses sur le mois de mars. Il faudra vous positionner. Pour votre force, donc on parle de la tempérance. Alors bon, là, le 7 de bâton, vous voyez vous défendre, vous battre, hein, pour votre vie sentimentale, hein. Là, on voit que avec la tempérance, il faudrait presque mettre un bémol sur votre attitude pour pouvoir retrouver cet équilibre, hein, vous voyez, avec ces deux jades de chaque côté. Souvent, on la représente aussi avec l'eau et le feu. Il y a une certaine... pour votre force, ça serait aussi de rééquilibrer un peu les choses, hein, de ne pas hésiter, de vous défendre, mais là c'est une image, mais d'apporter aussi de la modération, hein, pour vraiment retrouver un équilibre, hein, et puis être peut-être patient parce que les choses de temps en temps ont besoin de temps pour s'améliorer. Alors pour les célibataires avec ce 10 de coupe qui était magnifique, on voit choix multiples. Alors bon, ça colle pas trop puisque là, mi-célibataire, on vous voyait quand même dans une rencontrer quelqu'un et avoir une vie épanouissante avec un conjoint, des enfants. Et là, on parle de choix multiples, dispersion. Alors effectivement, peut-être que pour ceux qui sont célibataires, vous avez évidemment un but dans votre vie, hein, donc de trouver l'âme sœur pour créer vraiment un foyer chaleureux, mais en même temps, vous n'êtes peut-être pas très stable, hein, il y a plusieurs choix, vous vous dispersez et vous n'arrivez pas à choisir. Donc voilà, donc il y aura certainement, et là on le disait bien aussi, hein, au niveau des challenges, il y avait un choix, donc là on le redit, hein, il y a un choix multiple, donc pour les célibataires, il faudra patienter et bien analyser euh, les, les, les propositions que vous aurez et puis faire un choix. Voilà. Pour les couples, alors pour les couples, voilà, on parle aussi, donc vous vous sentez sur le mois de mars un peu bloqué, et là on vous dit de reprendre, de récupérer votre équilibre, hein, parce que bon, là, on l'avait bien vu, hein, ça ne tient qu'à vous à vous détacher de ces épées, de ces liens, hein. C'est plus dans le mental que ça se joue. Et là, on a vraiment besoin, vous avez besoin de retrouver un équilibre sur le mois de mars, hein, au niveau du couple. Donc, ça sera peut-être aussi par de la tempérance, de la modération que vous pourrez, et un dialogue, que vous pourrez retrouver cet équilibre dans le couple. Et pour les situations compliquées, là, on parle de lune, de doute. Alors oui, voilà, on savait bien qu'il y avait quelque chose qui était déséquilibré dans cette union, hein, puisque c'était pas une union peut-être officielle. Et là, avec la lune, ben, ça vient renforcer ce déséquilibre, hein. Vous avez un doute et vous n'êtes pas convaincu dans le choix de votre partenaire, peut-être, puisque peut-être que la personne n'est pas libre et que là, du coup, il y a beaucoup d'émotions avec la lune, mais il y a surtout des doutes. Donc, il y a de la confusion, et puis même peut-être presque de la déception. Donc, pour les couples pour les personnes qui vivent une relation compliquée, sur le mois de mars, apparemment, ça ne sera pas encore éclairci. Donc voilà pour ce tirage. Alors j'avais sorti une carte avec le tarot psychique et là on vous dit passer à autre chose. Bon alors voilà, vous avez certainement, ça correspond au 6 d'épée, hein, le 6 dans le tarot psychique. Vous voyez, vous aviez une période sombre derrière vous et là on vous dit bah, quittez cette situation qui ne vous apporte rien
et retrouver de la clarté et essayer d'aller vers de la clarté, du soleil et passer à autre chose. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça, c'est un message. Ensuite, donc, je vais vous faire un petit tirage avec vous et votre autre. Alors, voilà. Je recoupe. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre partenaire ou de la personne que vous aimez. Non, c'est votre énergie, pardon. Votre état d'esprit, celle de votre partenaire, vos sentiments, ceux de votre partenaire et l'issue de la relation. Voilà. En dos de deck, vous avez un 3 d'épée. Donc là, une blessure, hein, une douleur sentimentale. Hein. Bon, à voir. Alors, votre énergie, c'est le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, vous campez sur vos positions. Hein. Vous avez des idées, vous savez ce que vous voulez. Et là, ça va vous demander de la persévérance, de la force, de la patience. Alors, l'énergie de votre partenaire, lui, eh bien, écoutez, 8 de coupe, lui, il pense à peut-être partir, hein, parce que, eh bien, écoutez, il veut aller chercher cette 9e coupe. Il n'est pas trop satisfait. Et avec la lune, là, il a effectivement des doutes. C'est pas clair. Il y a des émotions. Mais bon, il est plutôt déçu avec cette lune. Hein, et il est déçu et il part chercher la 9e coupe. Votre état d'esprit, on parle de l'as de coupe. Alors là, vous voulez vraiment, ami... pardon, je l'ai mis où? Ami cancer, avoir vraiment un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Hein. Vous voulez avoir un démarrage, un redémarrage et quelque chose vraiment, un amour inconditionnel. Hein. Vous avez vraiment besoin de ça dans votre vie. Pour votre partenaire, on parle du fou. Alors lui, il part à l'aventure. Hein, on le voyait partir et là, ça se confirme. Le fou, ben, il est insouciant, il part, il veut avoir un nouveau départ, il est prêt à prendre des risques pour une nouvelle aventure. Vos sentiments, valet d'épée. Alors le valet d'épée, eh bien, il n'est pas forcément dans les sentiments, le valet d'épée. Il est plutôt dans le mental, hein, parce que il sait ce qu'il veut. Il est intelligent, il est vif, mais il a une idée bien précise de ce qu'il veut au niveau de son amour. Donc lui, il est prêt à partir et à chercher vraiment à rencontrer quelqu'un qui saura l'aimer et qui l'aimera. Votre autre, lui, c'est l'ermite. Là, que pour l'instant, il n'a pas vraiment... Alors, bon, on le voyait partir, mais il opère aussi une introspection. Hein. Il a besoin de temps pour se décider, pour savoir dans quelle direction il va. Il a besoin de solitude pour se retrouver. Et il a besoin de bien réfléchir et d'être éclairé. Donc, il a besoin de solitude pour y voir plus clair. Alors, l'issue de la relation, on parle du jugement. Alors, bon, c'est pas mauvais le jugement. Hein. Le jugement, c'est une évaluation. Vous faites le point chacun de votre côté. Il y aura un verdict, hein, certainement. Mais bon, il y aura certainement un renouveau. Il y aura une renaissance entre vous. Mais il faudra quand même du temps.
Donc les choses ne se feront pas peut-être sur le mois de mars. Il faudra persévérer dans le temps. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous a plu. Donc j'avais pris aussi une carte de l'amour inconditionnel qui s'appelle Prière exaucée. Alors je vais vous lire le passage correspondant à cette carte. Prière exaucée. Alors, l'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Voilà, la prière exaucée. Belle image. Alors, ensuite, je vais, pour clôturer, sortir 3 cartes de l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, première carte. Deuxième carte. Alors, vous choisissez une carte que vous voulez, et puis, ou alors vous prenez les 3, le message des 3, pourquoi pas. Alors, première carte. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ah, ça c'est un beau message pour vous. Deuxième, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, ça c'est peut-être pour les couples qui ont une période de flottement ou de distance. Donc voilà, un rire est le meilleur des thérapies. La meilleure des thérapies. Troisième carte, seul le temps le dira. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.